Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est ma vidéo spéciale challenge Book Discoveries. Vous allez me dire, hey, j'en ai jamais entendu parler, qu'est-ce que c'est? En fait, Book Discoveries, c'est un challenge qui a été créé par Kevin de la chaîne Palace Crouton. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et c'est en fait un challenge qui vise à découvrir un petit peu des genres littéraires différents, voilà. Sortir un petit peu de sa zone de confort et tisser des liens avec des nouveaux booktubeurs. Parce qu'en effet, il estime que ce n'est pas parce qu'on ne lit pas les mêmes genres littéraires qu'on ne peut pas parler justement avec d'autres gens, apprendre à faire connaissance, tout ça, tout ça. Lorsqu'il a proposé l'idée dans le groupe Booktubeurs francophones, je vous avoue que j'ai immédiatement été séduite. Je me suis dit que c'était vraiment une idée géniale, que c'est vrai qu'on fait pas assez de choses justement entre booktubeurs. J'ai sauté le pas, je me suis inscrite. On pouvait soit y aller directement avec un binôme, mais comme j'en avais pas, je me suis laissé la surprise du tirage au sort. J'ai été mise en binôme avec Anaïs de la chaîne Easy Last Book. C'est quelqu'un dont j'avais déjà vu souvent le nom sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, enfin bref, partout. Et pourtant, j'ai jamais regardé ses vidéos. Par la suite, j'ai compris pourquoi. Il s'avère qu'Anaïs est hyper fan de New Adult. Oui, du New Adult. Comme je sais que la moitié d'entre vous, au moins, n'étaient pas encore abonnés à ma chaîne à ce moment-là, je vous propose de vous mettre un petit passage de ma vidéo Unpopular Opinions Book Tag que j'ai publié le 14 septembre 2015 et où je vous dis précisément ce que je pense du New Adult. Ce genre de roman-là, moi, ça m'intéresse pas du tout. Bon, j'avais lu Lasma, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, de... je ne sais même plus quel auteur. Mais franchement... je veux dire, l'histoire, déjà, ça vole pas très haut. Ensuite, le vocabulaire, c'était vulgaire. Et... moi, je préfère de loin, en fait, les récits de fantasy, les récits historiques. Enfin, la romance, ça passe une fois de temps en temps, mais clairement pas tout le temps, clairement pas. Voilà. Mes pensées sont toujours les mêmes. Comme Anaïs est du genre à lire du New Adult, que je n'aime pas ça du tout. Inversement, j'adore la fantasy, c'est pas du tout son truc, donc nous sommes partis sur ça. Les univers de fantasy sont souvent très complexes, les séries très longues, le temps de se mettre en place, on n'en parle même pas. Du coup, je suis partie sur quelque chose de simple, en poche, une valeur sûre pour moi, donc Le Puits des Mémoires de Gabrielle Katz. Ici, c'est aux éditions Scrinéo. Elle l'a pris aux éditions Pocket, je suppose. Je l'espère pour elle. C'est un roman de fantasy que je conseillerais vraiment à des gens justement qui ne lisent pas de fantasy. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment bien quand on veut commencer cet univers. Et voilà, on se retrouve pas directement au milieu de tonnes de monstres avec tout un univers de magie ou ce genre de choses. Quand on débarque, on est là, what? Et puis il faut 1000 pages pour tout comprendre. Non, là, ce que je trouvais génial, c'est qu'on découvre des personnages et comme ils ne se souviennent plus de rien, on découvre en même temps que ce qui se passe. Et ça, j'ai trouvé que c'était génial, que c'est hyper accessible. Je vais donc conseiller celui-là. De son côté, elle voulait me proposer un roman qui est vraiment un coup de cœur pour elle, mais genre le coup de cœur. J'ai dit oui, malgré le nombre de pages. J'en ai lu 66%. Il s'agit du roman Hors de portée de Georgia Caldera que j'ai lu en numérique. Parce que forcément, j'ai fait genre 5 librairies, il n'était plus disponible en papier. Bref, du coup, je l'ai acheté sur Amazon, envoyé directement sur ma Kindle, je me suis pas fait chier. Et je peux vous dire que le New Adult n'est toujours pas un genre que j'aime. Voilà, j'ai quand même réussi à lire jusqu'à 66%. J'ai pas lu plus parce qu'en fait, je m'ennuie. Pour vous raconter l'histoire, nous avons ici affaire à Scarlett, une jeune femme qui ne s'attache pas aux gens, qui cumule les histoires sans lendemain, enfin, notamment les histoires de 3 rendez-vous sans lendemain, qui ne s'attache pas, qui a une société de décoration intérieure avec sa cousine, qui est un ex-mannequin qui est apparemment complètement déjanté. Sa vie est prise par la société de décoration intérieure qu'elles ont mis en place. Et un jour, elles ont affaire à un client qui est surnommé Monsieur Mufle, je vous laisse deviner pourquoi, hein. Et forcément, c'est un gars, il est grand, il est ténébreux, il est mystérieux. Et il est intéressé par Scarlett. Et Scarlett, elle fait genre elle n'est pas intéressée par lui. Et au final, enfin bref, vous imaginez les affinités, ce genre de choses. Et en plus, c'est un gars, non seulement il leur demande de bosser pour
pour ses bureaux, mais également pour sa maison. Et Scarlett, elle comprend pas, parce que genre le gars, il a l'air de la connaître, mais elle le connaît pas. Bref, toute une histoire. Et je dois dire... voilà. C'est très bien écrit hein, là-dessus, il n'y a rien à dire. Genre Jacques Ardera, elle écrit très bien. C'est vraiment fluide. Mais moi, je me suis fait chier. Je sais pas, c'est vraiment pas mon truc, ce genre de roman. Franchement, je comprends pas parce que les relations entre les gens, je veux dire, j'adore les romans de Catherine Pancol, j'adore les Anna Gavalda, mais quand c'est du new adulte et dès qu'il y a trop d'attirance, trop de sexe, trop de tension sexuelle, je sais pas, moi ça passe plus, je me fais chier. Je me suis vraiment fait chier en fait. J'ai quand même poussé jusqu'à 66%. Je sais pas si j'arriverai plus loin. On va dire que ça manque un petit peu de complot politique, d'action. Ça manque un peu de tout ça quoi, je me suis... voilà. En plus, je voulais vraiment finir ce roman. Mais le week-end dernier, tout était prétexte à ne pas le lire. Voilà, j'ai joué à Pokémon sur ma DS, j'ai lu des comics, j'ai commencé Dragon Ball, on a regardé des séries télé, enfin bref. J'ai pas lu une seule ligne. Donc voilà. C'était en tout cas une chouette expérience qui me prouve que le new adulte, c'est toujours pas pour moi. Après, je comprends les gens qui aiment ça, hein, je veux dire... voilà, il y a quand même certains moments où je me suis un peu prise au jeu, je me suis un peu prise à l'histoire. Mais malheureusement, c'était trop bref pour vraiment me pousser à lire jusqu'au bout. Mais ouais, c'était vraiment un chouette exercice justement de découvrir le genre de quelqu'un d'autre, de découvrir le coup de cœur de quelqu'un d'autre, même si au final, eh ben, je ne suis pas arrivée très loin. Bon. Je crois que je suis quand même arrivée plus loin qu'Anaïs. Parce qu'Anaïs, la dernière fois qu'on a parlé, elle était encore au début, donc... Mais bon, cette expérience nous a quand même permis de découvrir qu'avec Anaïs, on a un genre en commun, les comics, parce qu'elle a également adoré Miss Marvel, moi aussi. Du coup, c'est chouette, on sait qu'on a quand même un sujet de conversation et c'est top. En tout cas, merci beaucoup Kevin pour ce challenge, c'était vraiment une super idée. J'ai hâte de voir maintenant les vidéos des autres participants, de voir ce qui se passe. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais que c'était pas un avis hyper constructif par rapport à d'habitude, mais en même temps, j'ai pas fini le roman, donc faut pas m'en vouloir. En attendant ma prochaine vidéo, je vous invite de voir celle d'Anaïs et voir son ressenti, voir ce qu'elle a pensé de la lecture. Je vous avoue que j'ai également très hâte de voir ce qu'elle va en dire. Comme toujours, en attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une excellente semaine, d'avoir de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Bye!